bien voilà, je crois que nous avons les associations fondatrices de la Manif pour tous qui sont aujourd'hui présentes pour vous informer et vous annoncer la grande manifestation de dimanche prochain. Et si nous sommes aujourd'hui ici réunis devant l'hôtel des Invalides, c'est bien parce que l'esplanade des Invalides sera le point de rassemblement final des 3 cortèges qui partiront dimanche prochain de 3 points de la périphérie de Paris. Ces 3 points seront les suivants. Porte Maillot, porte Dauphine et gare d'Austerlitz. Chacun d'entre nous dira d'où il partira, chaque association ayant un point de départ particulier, et nous laisserons ensuite la parole pour l'organisation technique à Isabelle de Rambuteau, je crois, qui est par là, qui nous donnera toutes les informations techniques, les informations de la mobilisation en termes de carte de train, etc., etc. Voilà. Ce que nous voulions vous dire, c'est que la loi Taubira a été votée, validée entièrement par le Conseil constitutionnel et promulguée au petit matin, samedi dernier, par le président de la République. Cette loi s'applique personnellement, et je crois que c'est le cas de tout le monde ici, nous sommes républicains, nous la respectons. Pour autant, nous contestons ces fondements, et ce sont ces fondements que nous continuons et continuerons à combattre, car ils changent radicalement le principe d'engendrement humain, car ils changent le fait, ils changent la filiation humaine en ce qu'elle doit provenir d'un homme et d'une femme. Et qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre qu'un enfant est né autrement que d'un homme et d'une femme. C'est le point qui nous réunit tous dans une unité sans faille. Pour autant, ces fondements sont aussi les fondements de notre société et de notre République. C'est pourquoi cela était permanent et fondateur de notre civilisation. Aujourd'hui, c'est en passe de disparaître. Nous sommes là pour dire non au changement de civilisation. Nous voulons une autre civilisation, celle qui reconnaît la dignité de chaque être humain et depuis surtout l'égalité de sa naissance, mais aussi de toute son existence. Et nous respectons la diversité de chacun. Nous voulons une civilisation où l'homme soit au centre et devant toute autre considération. Voilà ce que nous dirons dimanche, tous ensemble, dans une unité qui n'empêche pas les diversités. C'est pourquoi je ne vais pas plus longtemps garder la parole, mais la donner à tous ceux qui font la diversité de la France. Ils ne sont pas tous là, mais beaucoup sont là. Je dois dire que Ilan Simon, une extrême gauche contre la PMA pour tous, sera là, mais sera là, mais pas, il n'est pas là aujourd'hui, mais il nous soutient évidemment totalement. Et d'autres aussi, Franck Meyer, qui est représenté par Philippe Briot, notre maire, voilà, qui va nous dire un mot. Et voilà, et donc toutes les associations fondatrices du début sont là et nous serons rejoints par encore beaucoup plus de monde aujourd'hui, car c'est la France entière qui se lève dans une manifestation et un mouvement de la conscience paisible, déterminé et surtout qui est appelé à durer jusqu'à ce que dans notre Constitution soient remises les valeurs fondatrices de notre civilisation. Voilà, je vous remercie. Vous allez manifester jusqu'au bout comme ça, en fait. Dès que la loi est passée, nous sommes républicains, nous respectons cette loi. Eh bien, sachez qu'il y aura d'autres occasions de manifester. Il y aura toutes les occasions des nouvelles lois qui vont arriver, notamment la loi famille sur la PMA, la GPA, toutes les lois aussi qui veulent introduire et institutionnaliser la loi du genre, qui est déjà maintenant dans la Constitution. Quand on a réfuté le principe de la parité sexuelle, c'est qu'on a institué l'identité de genre comme fondement de notre corpus juridique. C'est ce que nous combattrons. Il y aura tellement d'occasions
que nous n'aurons peut-être même pas besoin de les créer, elles seront là tout le temps. Évidemment, tous les rendez-vous électoraux de la démocratie en seront. Voilà. Et l'objectif de dimanche, c'est quoi exactement? De montrer que c'est un mouvement durable, pour une humanité durable, pour une société ouverte, une société plus fraternelle, liberté, conscience, égalité devant la naissance, fraternité, pour un vivre ensemble dans la croissance. Voilà. Voilà les fondements de notre... Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous paraît bizarre, ça? Ça vous paraît bizarre? C'est le soleil, c'est le soleil. Voilà, ah c'est le soleil. Mais ce sont vraiment les fondements de notre République et M. Hollande peut nous entendre aussi avant même un changement. Alors là je laisserai la parole à la gauche pour en parler. Moi je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Je parle en mon nom, Brigitte Bardot, de l'Humanité Durable et aussi celle qui peut s'exprimer devant vous depuis longtemps et je vous en remercie. Mais c'est quoi vos exigences pour dimanche? Parce que nos exigences pour dimanche sont très claires. Nous voulons qu'on comprenne que cette loi ne peut pas rester en application longtemps, qu'elle doit être novée et donc de fait retirée. Voilà. Je demanderai à chacun s'il le souhaite de s'exprimer, mais il est certain que par ailleurs, elle va s'appliquer et que cette application sera à la libre conscience des maires. Et c'est à eux que je donne la parole en premier. Attendez, vous demandez le retrait de cette loi? Moi, je ne demande pas le retrait. Le retrait, ça sera là le résultat. Mais il y a plusieurs moyens pour y arriver et chacun pourra l'exprimer. Voilà. C'est votre objectif? Ah ben c'est qu'elle ne s'applique pas, voilà madame. Oui, c'est qu'elle ne s'applique pas. Très, très clairement, la non-application de la loi à terme. Et il va falloir continuer à manifester dans cette liberté fondamentale qu'est la liberté du peuple français à être souverain, à manifester et à décider de l'avenir de sa société. Vous attendez combien de personnes, Madame Bardot? Attendez, ce n'est pas le sujet pour le moment. Je préfère. Non, mais s'il vous plaît, ça n'est pas le sujet pour le moment. Je préfère répondre tout à l'heure. Je laisse d'abord la parole à ceux qui forment ce mouvement. Non, ensuite. Je pose cette question. Oui, tout à l'heure. Merci. Je répondrai dans un instant. Pour l'instant, ça n'est pas le sujet. Ne nous détournons pas de notre objectif qui est un objectif d'une mobilisation massive. Ne nous laissons pas détourner de notre objectif qui est celui de rassembler. Oui, très bien. Alors je donne d'abord la parole à nos associations. D'abord au maire, parce que ce sont les premiers acteurs de notre grand mouvement du mariage, pour remettre le mariage dans sa conception première qui est universelle, l'union de l'homme et de la femme en vue de la procréation de chaque être. Alors merci Brigitte. Aussi de manifester pour le retrait de cette loi, c'est ça? Alors tout d'abord c'est pour préciser les conditions d'application de ce texte, puisque nous les maires et adjoints aux maires, officiers d'état civil, de fait suite à la première élection lors des conseils municipaux, nous sommes de fait les responsables de l'exécution de la loi. Nous attendons mardi que le Conseil d'État se prononce sur 3 textes, principalement sur le texte d'état civil. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas, lorsque je marie cet après-midi des personnes, sur quel texte je dois le faire. Nous n'avons pas encore d'application sur le livret de famille, puisque semble-t-il qu'il va y avoir 3 livrets de famille. Celui qui existe aujourd'hui avec père, mère, et 2 autres livrets de famille. Un où nous aurons époux, père sur la page de gauche, et à droite époux, père, puisqu'il y a une page à droite et une page à gauche. Et puis nous aurons un 3e livret de famille où on aura épouse, mère et épouse, mère. Nous aurons donc 3 livrets de famille d'après ce que j'ai pu comprendre. Ce qui est important, c'est de savoir comment en pratique les choses vont se faire. Comme il faut 10 jours de publication de ban, et que c'est au 11e jour que l'on peut se marier, entre samedi dernier, promulgation des textes, et plus 11 jours, parce qu'on le voit pour Montpellier, il n'y aura pas de possibilité de marier 2 personnes du même sexe d'ici la semaine prochaine. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous ne le savons pas forcément, même si, je dirais, il y a des textes qui vont nous être annoncés par la chancellerie. Voilà ce qu'il en est. Ensuite, sur la liberté de conscience, les maires, dont je fais partie, ne feront pas de cérémonie de mariage en mairie de 2 personnes du même sexe. Ce n'est pas pour autant que nous allons nous mettre hors la loi, puisque dans une ville, il y a un conseil municipal et une administration. Ceux qui peuvent le faire, c'est le maire et les adjoints.
si le maire et les adjoints ne réalisent pas de cérémonie de mariage d'une personne de même sexe. Là, effectivement, il y a problème si le maire refuse de donner une délégation à un autre élu qui n'est pas officier d'état civil. Là, le maire met effectivement en difficulté la commune dans son obligation de marier sur sa commune. Et c'est en cela qu'il est important de bien différencier. Moi, en tant que maire, je ne ferai pas ces cérémonies, je l'ai dit, parce que je ne me vois pas en face de personnes réaliser une cérémonie dans laquelle je ne suis pas d'accord. Donc ça veut dire que quelque part, il faut qu'on soit clair et honnête vis-à-vis des deux personnes que nous avons en face de nous. C'est cela avant tout la liberté de conscience, plus qu'un acte de résistance qui existe, certes, puisqu'il y a une notion de résistance. Donc la liberté de conscience, c'est tout cela. Donc il y a des centaines de maires qui ne feront pas effectivement de mariage de personnes du même sexe, comme des adjoints. Et donc le maire sera, je dirais, en illégalité s'il n'assure pas la possibilité dans sa commune qui reçoit par des administratifs le dépôt d'un dossier, oui, là il sera hors la loi. Or je pense que nos administrés ne comprendraient pas pourquoi nous nous mettions hors la loi, parce que nous avons été élus pour effectivement faire respecter la loi. Voilà notre position sur la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est nous avons été élus pour 6 ans. En 2008, nous n'avions absolument pas d'avis sur ce changement de texte. Il est légitime, en tout cas au moins jusqu'à la fin de notre mandat l'année prochaine, de pouvoir prendre cette position de liberté de conscience. Elle est essentielle. D'ici là, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, dimanche, nous allons voir des milliers, et je l'espère des millions de personnes, des centaines de milliers de personnes dans la rue à Paris. Cela montre bien qu'il y a un mouvement populaire politique qui sera, et nous l'espérons en tant qu'élus locaux, relayé par ces élus locaux qui vont avoir, je dirais, la première échéance démocratique de manifestation dans les urnes qui s'appelle les élections municipales, indépendamment des élections partielles qui peuvent avoir lieu d'ici là et qui nous donneront, je dirais, une visibilité politique de l'avis de la population dans les premières instances. Donc voilà exactement pourquoi, puisque vous avez posé la question à Frigide, qui vous a répondu partiellement, semble-t-il, d'après ce que vous attendiez, madame, je dis qu'aujourd'hui, moi je rajoute la chose suivante, c'est qu'en tant qu'élus locaux, nous entendons bien notre population qui gronde sur le thème de la loi Taubira, mais bien au-delà de tous ces textes qui ont une volonté de changer la société dans un contexte, je dirais, assez idéologique. Et d'ailleurs, j'écoutais M. Le Guen ce week-end face à Nathalie Kosciusko-Morizet qui dit bien que ce sont les valeurs socialistes qui guident les décisions politiques nationales à l'heure actuelle. C'est donc bien une volonté de changement de politique par rapport à cela. Voilà ce que je voulais dire très simplement en tant que maire, en tant que relais des élus locaux, puisque Franck Meyer, président de l'association des maires pour l'enfance, m'a chargé de vous dire qu'il était bien évidemment solidaire de cette liberté de conscience, mais de cette action qui va continuer pour limiter, je dirais, le changement de société autour de la famille. On voit les allocations familiales, les enfants. Voilà ce qu'il en est. C'est pour ça que dimanche, comme l'a dit Antoine à l'instant, nous continuons ce qui a été commencé, mais nous allons aussi anticiper ce qui nous attend. Ça va même jusqu'à la réforme des collectivités territoriales qui, bien évidemment, touche, je dirais, la gestion du quotidien qui est la nôtre, qui est la nôtre.